Bonjour, Patrick Beaupré à la Dépêche de Midi. Carlas, bravo pour ta prolongation. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire un mot dessus? Parce qu'apparemment, tu n'as pas hésité longtemps à prolonger l'aventure. Yeah, of course, thanks. Especially the first thing, I'm very happy, me and my staff, because for me it's very important that me and all the staff we received this offer to extend our contract, because for me the football is collective work, and I think that I'm feeling very well from the first day in the club and with my staff, and of course I'm very happy because. For the players, because I have a feeling today that the team was happy, the team and the staff, we have a good connection, at least from now, and this is our job to continue like that. And of course, very happy from the confidence to the club from the first day, and for the fans, because a lot of fans are there behind us to help in a good and in a bad moments. Donc tout d'abord, merci. Il est effectivement très content pour lui, mais aussi pour le reste du staff, d'avoir cette prolongation et d'avoir eu cette opportunité. Pour le coach, le foot, c'est avant tout collectif, donc il est très très content de continuer avec son staff technique. Mais aussi pour les joueurs, ça s'est vu sur l'état d'esprit à l'entraînement aujourd'hui. Puis aussi un petit mot pour les fans, parce que il sait aussi qu'il y a du support de ce côté-là, et donc voilà, un grand merci. About that, just to say that you say that the adventure continue. I think it's important have this energy, this positive energy in the staff, in the team, in the players, in the club to continue, because football it's that you have to think in tomorrow, because if we're thinking too much in the past, finally it's difficult, and it's for that positive charge battery to continue and do all our best for the club. Et donc oui, en fait, tout ça, c'est aussi un état d'esprit positif que le coach travaille à mettre en place aussi au sein du groupe sportif et du club. L'aventure continue, comme il dit, et l'énergie est positive dans notre groupe. L'idée, c'est de ne pas ressasser non plus le passé, de ne pas ressasser les difficultés, de se baser dessus, mais surtout de garder un état d'esprit positif pour aller vers les belles choses qu'on est en train de construire. Tu es en contrat jusqu'en 2026, c'est ça? C'est ça. Il y a Rafik également qui a signé pro. Un petit mot sur, pareil, à nouveau, c'est le 6e pitchoun de l'année, on va dire, donc c'est pas rien, et il s'était notamment mis en évidence lors de la prépa. Yes, very happy for Rafik. I think that everybody knows how was his last years, about injuries, about different obstacles in the life, and I'm very happy that Rafik can sign this contract, because he's a nice guy that always when he's with us in the first team is training incredible. He did a good pre-season, and I think that it's something like a coach you want, no? Guys that are with us training perfect, and I have the feeling with him, for example, that if one day he has to play, we'll be ready. So congratulations to him. I know that a lot of people is happy for him, me too, and just congratulations again, all the academy, all the people that is working in the academy for this good news. Oui, effectivement, très heureux pour Rafik, d'autant plus vu le passé récent de Rafik. Il a eu des années compliquées, il a réussi à revenir. Mentalement, ça prouve que c'est un garçon qui est très impliqué. C'est un garçon qui correspond à ce que voudraient tous les coachs, parce que quand il est avec nous, il s'entraîne très bien, il a fait une bonne pré-saison, il est en forme, il a une plus-value. Donc du coup, le jour où il aura potentiellement sa chance, on sait aussi qu'il la saisira. Et enfin, le coach tenait à remercier et à féliciter non seulement Rafik, mais aussi sa famille qui l'a soutenu, et particulièrement tout le staff du centre de formation du TFC, qui a fait un très très gros travail avec lui, mais comme tu l'as dit, avec aussi les autres pitchouns qui ont évolué avec nous ces derniers mois. Tu avais 9 internationaux A ou espoir, je crois, sur le pont là, pendant la trêve. Tout le monde est revenu, je suppose. Il n'y a pas de bobo. Est-ce qu'il y a d'autres pépins dans l'effectif?
¿Cómo se sienten y si hay lesionados o no? Yeah, I think that we are happy about this international break. Everybody come back fit, no injuries. So this is the most important in this moment. And also, I have to be honest that the players that are here, we work very good. We can work different things with the new players to have a good feelings. It's not easy work well when we are just 10, 11, 12 players and the team work incredible. And from Tuesday, every single day we add new players, come back to the national team. Today is the first, and today and tomorrow the only trainings that we can work all the squad. But yes, everybody is ready, and now it's my job to try to decide well who will be in the group. Donc oui, on était content d'avoir ce break international, d'avoir autant de joueurs qui étaient en sélection. Tout le monde est revenu en bonne santé, sans blessure, mais ça a été aussi une bonne semaine de travail pour ceux qui n'ont pas eu la chance de partir avec leur équipe internationale, ce qui n'est jamais facile de pouvoir s'entraîner avec un groupe réduit. Et depuis mardi, en fait, les internationaux rentrent petit à petit. Il n'y aura eu que 2 séances complètes avec la totalité de notre effectif, c'est aujourd'hui et demain. Mais encore une fois, le groupe postule et maintenant le job du coach, c'est de faire les bonnes décisions pour le match de dimanche avec cet effectif à disposition. Justement, donc forcément il y aura du changement dans le 11 dimanche puisque Franck est suspendu. Donc, Yes, about that, yes, it's true. But Frank, I know that Frank cannot play. Donc, est-ce que c'est déjà fixé dans ton esprit qui le remplacera? Est-ce que c'est du poste pour poste? Est-ce que King, par exemple, peut dépanner dans l'axe? Est-ce que Babika peut le faire? Est-ce qu'Abouklal peut le faire? Est-ce qu'il y a encore d'autres noms qui peuvent sortir du chapeau? Honestly, I think that some weeks ago I was talking that for me was very important sign players to have more option, to have competition in this zone. Of course, now this week Frank cannot play for the red card. Good news that finally it's just one game, something special, because maybe it could be 2 and 3, so I think that later maybe, but they check the action, and after, of course, as you say, I have a very good options. Joshua is training the last 3 weeks with us. These 2 weeks train every single day better. Is fit to play. It's to that everybody has to know that don't play is that maybe could be the first game, no, and the second if we count the last game, but is the first game real that can play with the team. And after Xavi, of course, is another option because he's in a good moment. He scored with the national team as well, and of course Zaki and Jan, and more options as always. So we have good options to replace Frank. Oui, effectivement, du coup, il avait l'information que Franck ne pouvait pas jouer ce week-end. La bonne nouvelle, c'est que Franck n'a eu qu'un seul match. Ça aurait pu aussi être plus. On sait comment fonctionnent les commissions de discipline. Par contre, on a pas mal de compétitions internes au groupe dans la zone, de concurrence saine. Et donc, du coup, ça offre au coach plusieurs très bonnes options. Joshua, tu en as parlé, qui est meilleur tous les jours et qui postule au match de ce week-end. C'est le premier match où il va réellement postuler, puisque le dernier, même s'il est rentré, il venait tout juste d'arriver. Xavi, qui est dans une excellente période, qui marque à tous les matchs, il a encore marqué en équipe nationale. Mais il y a aussi Zaka, il y a Yann. Donc du coup, le coach a plein d'options pour remplacer Franck sur sa suspension. On suppose aussi que la semaine a été axée aussi sur la défense. Vous avez pris 3 buts, donc 2 un peu bêtes, on dira, face à Marseille, alors que la défense fonctionnait plutôt bien depuis le début du championnat. C'était donc un axe de travail important cette semaine? Que la defensa fue una prioridad esta semana porque la derrota contra Marsella. Y 2 goles estúpidos. No, the priority always is the same. We have our objective. We work a lot in offensive details. I think that the team usually defend well. I think the team usually is ready. Of course, we had mistakes. Of course, we have to improve a lot of things, but not because you lose or you win. You have to think. I think that we received 2 goals
for offensive and defensive details, not only for defensive things. And I think that, well, about the last game, I think that we start well. We start like we wanted. We had a good energy. We had a good feelings. But of course, in football, if you want to win against opponents like Marsella, you have to be perfect. And after we did some mistakes, after the red card complicated this game, and I think that the team was a good commitment until the end to try to be in the game, even we scored in the last minute. But all my confidence with the team in offensive and defensive details. Non, on n'a pas changé notre priorité d'entraînement suite au match de Marseille. La priorité, elle va rester la même, être sur les détails offensifs et défensifs. Notre défense, habituellement, elle était plutôt correcte, comme tu l'as dit, mais on ne va pas tout changer à cause d'une défaite. Le coach, il est revenu aussi sur le fait que les détails sur la défense et sur les 2 buts encaissés viennent aussi de ballons d'attaque. C'est-à-dire que les détails à travailler, ils ne sont pas qu'en défense, ils sont aussi en attaque quand on a la balle pour justement ne pas la perdre. Et pour revenir sur le match de l'OM, donc du coup rappeler qu'on avait fait plutôt un bon début de match jusqu'à ces erreurs qui nous ont effectivement sorti du match, jusqu'au carton rouge qui nous a empêché un petit peu de revenir, mais que l'équipe a pu montrer que même menée 3-0, elle s'accrochait, elle avait un état d'esprit remarquable, 3-0 à 10 contre 11. On était revenu, on avait réussi à marquer au dernier moment, donc c'est aussi là-dessus que le coach se base. On ne se base pas uniquement sur les choses qui n'ont pas marché, on se base aussi sur les choses qui ont marché pour justement préparer le match d'après. Une petite question sur Djibril qui va venir après toi, Carlache. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le profil de ce joueur? Pourquoi est-ce que tu as validé son arrivée à Toulouse? Qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter à ce groupe? Et qu'est-ce qui manque pourquoi est-ce qu'il n'a pas été titulaire sur les 3? Qu'est-ce qui lui manque encore pour débuter un match? 3 questions, une. Really, I'm so happy with him because, but especially, I think everybody knows me too, who is Djibril as a player, especially in his career. You know more than me as a French people, but I like how he lives the life, how he is living every single minute. Is very positive all the time. Is helping, is talking, is animating. I think it's a good support for the team. Sometimes last year, especially, we told that we are maybe too young, and I think it's good to have some key players to explain and to not to explain, but they live more experience that the others can learn, no? for the future. And sometimes not everything is black and white, not everything is perfect if you win and very bad when you lose. And I think that these type of things, Djibril will help a lot. And of course, after his quality is a very good guy, a very good player with his pass. He break lines, decide well. So I'm very happy, and I think that sure he will help a lot the squad this year. Oui, très heureux de son arrivée à Djibril, évidemment par rapport à l'apport de sa carrière, mais tout le monde la connaît, mais plus particulièrement le coach a voulu parler de Djibril et la personne qu'il est. Djibril, il est important d'ores et déjà dans le groupe parce qu'il apporte un état d'esprit positif, presque taquin par moment, et il amène beaucoup aussi au groupe dans la gestion de la mesure. Tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc. On avait aussi besoin de ça quand l'année dernière, peut-être que par moment on pouvait manquer un petit peu de cette expérience ou maturité par moment. Du coup, Djibril, il apporte tout ça au quotidien. Il apporte évidemment le joueur que tout le monde connaît, sa technique, sa précision, etc. Mais il apporte aussi beaucoup sur l'état d'esprit général du groupe. Une question un peu annexe aux questions sportives, mais les Indians qui font venir les médaillés olympiques originaires de notre région là, pour le match face au Havre dimanche au Stadium, c'est une initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Oui, mais il a pas un avis? Non, it's good. It's good. Just explain me a little bit better. Que los Indians, los fans que van a venir con la gente que tiene medallas para los olímpicos y paralímpicos, y que pienses de eso, es una buena cosa. Oh, of course, I think that if they are thinking to say thanks or to say, I think that win
some medal in Olympic Games, it's something important. Sometimes we are focusing football and our life. We live that, okay, every Saturday, every Sunday we have a game, but these guys, no, especially a lot of sports that they work for one competition, no, because I know that they do a lot of competition during 4 years, but the most important competition is Olympic Games. I think it's very important, valorate them. In my opinion, I would like that, of course, congratulate these guys that are winning, but I want to congratulate to everybody to go in Olympic Games, to compete in Olympic Games, because it's sometimes this is not the life, no? Just it's if you win, but it's so difficult to arrive there, and this is the first reach important, and even the people that cannot live never Olympic Games. But of course, thanks if the Indians are thinking about that to valorate this effort. Bien sûr, c'est toujours des bonnes initiatives de célébrer les locaux qui gagnent et de se célébrer entre nous. Toujours pareil, le coach parle assez de positif au quotidien et dans tout ce qu'il amène pour aussi être capable de reconnaître quand ça vient des autres, c'est très très bien. C'est très bien de célébrer effectivement ceux qui ont gagné, ceux qui viennent d'ici. Et il voulait aussi rendre hommage à globalement être capable de célébrer tous ceux qui dédient leur vie. On sait que nous, notre vie, elle tourne autour du football avec des matchs tous les week-ends, etc. Mais qu'il y a des athlètes qui ont des compétitions dans le quasi-anonymat quasiment pendant 4 ans. Et réussir à être présent, réussir à se qualifier, réussir à gérer tout ce qu'il y a à gérer à côté, c'est quelque chose de très bien. Et donc effectivement que nos supporters et que les Indians aient la capacité aussi à les célébrer, c'est très important pour nous. D'autres questions, messieurs? Merci. Avec la trêve internationale, vous avez pu observer toutes les dernières recrues, et notamment Mihajlović. Pour commencer, quels sont vos ressentiments sur ce joueur? Et lors de sa conférence de presse, le président a dit que le joueur avait vraiment à cœur d'être ici. Est-ce que ça se ressent dans ses entraînements ou pas? Solamente hablando de Mia y solamente saber qué pienses, porque durante la conferencia de prensa del presidente, el presidente ha dicho que Mia quería mucho venir a jugar por Tolosa, y la pregunta es cómo te sientes tú con el jugador y qué piensas de su mente. Honestly, I think that after I will talk about Mija, but this break, I was waiting this final of Mercato, because sometimes it's so difficult train, compete when players, you don't know exactly what can happen. And I think that now it's so clear. We know which 20 player we are. I start to know who is everybody, and I think it's like real. No, I know it's the 4th round, but it's like we start. No, it's the real start as a team. And I'm talking about that because I have this feeling. No, now it's like a team. No, players news like they arrive in the last moment, like Kumit, like Mija, like Joshua, players like that they help, that they are helping a lot. Mija is another guy that could be exactly the same things, just 5 days, 10 days maybe, sorry. But Jibril, I knew more because it's 1 month and a half maybe. But I have this feeling. He's a guy that big experience, want to help, want to compete, and they are helping a lot to generate another rhythm in the training, another competitive details in the training, but in a positive way. And I'm very happy with them. I have this difficult job, not for now. I have the feeling that I have a lot of competition in the team and very difficult to decide who deserves to play, because I have the feeling that a lot of players deserve to be in the lineup, and this is a good news for the club.
Donc avant de parler du cas particulier de Mia, le coach voulait parler d'abord cette trêve internationale et du bien que ça fait en tant que coach d'arriver avec une équipe enfin décidée et la fin du mercato qui fait forcément du bien, parce qu'avant ça, même si on travaille au quotidien, ça reste toujours dur d'un petit peu de se projeter avec des joueurs qui peuvent partir ou arriver. Maintenant on sait, on commence aussi à connaître nos joueurs aussi sur le plan humain et l'équipe est toujours du coup en construction, mais cette trêve internationale elle fait du bien aussi dans cette partie-là de construire son équipe. Il y avait une question sur Mia, mais il n'y a pas que Mia, il y a aussi Umit et Joshua qui sont arrivés il y a pas si longtemps, donc les trois c'est la même chose, c'est aussi dans la construction collective que cette trêve elle a été importante. Et donc, du coup pour répondre enfin à la question sur Mia, du coup le coach a un bon ressenti parce que du coup Mia apporte beaucoup par son expérience. À la manière de ce qu'il a dit tout à l'heure sur Djibril, il a aussi une grosse volonté d'aider les copains, d'aider son équipe, il a une grosse volonté d'être compétitif et toujours dans une manière positive. Et il amène beaucoup à l'entraînement, notamment aux jeunes joueurs. Maintenant, avec tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il dit de bien sur les joueurs depuis tout à l'heure, ça le met aussi dans une situation, lui en tant que coach, qui n'est pas simple, parce que du coup la compétition, avec beaucoup de gens qui postulent et qui postulent pour être des joueurs de bon niveau et dans notre équipe, du coup son job n'est que compliqué, mais c'est ce qu'il recherche aussi. Donc. Merci à toutes, merci à tous. Non, parce qu'on attend. On est good. C'est bon, Ok, messieurs. merci. Merci beaucoup.